Bonjour les béliers, donc bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai. Donc vous pouvez aussi compléter cette guidance par votre signe ascendant lunaire ou solaire. Après ça reste pour le collectif. Donc je vais vous demander de faire preuve de discernement. Mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, rien que pour vous, les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Donc les béliers pour ce mois de mai. Donc on va aller voir déjà en termes général ce qui va dominer. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai leçon d'expérience. Pour certains béliers, vous avez appris énormément. Là, c'est avec l'oiseau, c'est comme si il y a eu une période aussi d'apprentissage. Donc on laisse maintenant, on peut s'envoler, on a compris énormément de choses. Donc on laisse aussi partir quelque chose, ça peut être quelque chose aussi du passé. Pour moi, il y a vraiment cette fin aussi, cette fin non, j'avais le mot, cette fin de... Comment dire? Il y a une fin d'une expérience, il y a la fin d'une épreuve, il y a la fin d'une situation en termes généraux. Et du coup, maintenant, vous êtes prêt à prendre votre envol, maintenant, dans une situation. Donc là, on va retrouver le fait d'avoir compris, maintenant, ça y est, on va pouvoir mettre en place certaines choses. Hein, on a eu peut-être un temps d'apprentissage, de recherche sur une situation, ou pourquoi pas sur vous-même. Et bien maintenant, voilà, vous pouvez avancer. En plus, on parle de douceur, de tendresse, donc on est plus sur quelque chose de plus stable, de plus doux. Vous voyez, c'est comme si les choses se calment pour ce mois et demi par rapport à une situation. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Donc là, ça peut être aussi... alors, j'ai une autre énergie. Donc déjà, je commence par la première. Donc là, effectivement, le fait d'avoir accompli enfin... voilà, on va dire par rapport à une situation, il y a eu sûrement peut-être certains, vous avez repris des études, ça peut être ça, ou ça, pour certains, c'est vraiment aussi un changement, une évolution, quelques domaines que ce soit, que ça vous parle. Donc voilà, maintenant vous pouvez mettre en chose des places. Les choses se font tout doucement. On voit bien qu'avec la carte des enfants, on peut représenter aussi les projets, les nouveaux projets aussi maintenant dans votre vie. Pour certains, effectivement, on peut acquérir, on va dire, une expérience si vous voulez travailler dans le domaine des enfants. On voit qu'il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup... vous voyez ce côté un petit peu maternisant, mais moi ce qu'on me fait voir aussi, c'est les personnes qui veulent aussi être en famille d'accueil, des choses comme ça, accueillir des jeunes enfants aussi chez soi. Donc là ça peut être ça, il y a des formations, donc là c'est peut-être dans ce projet là, donc ça va parler vraiment à très peu de personnes. Donc là, ça peut être voilà, une concrétisation pour travailler dans le domaine, un rapport avec les enfants. Donc déjà, ça c'est plutôt pas mal. On va aller voir pour d'autres énergies. Je vais prendre juste celle-ci pour vous les béliers. Après, on ira voir pas le sentimental, le professionnel d'abord. Je n'ai pas posé ma question. Alors, en termes généraux, amour inconditionnel. Voilà, hop. On a le compromis. Pour moi, vous allez vers une direction, vers quelque chose en tout cas que vous avez souhaité depuis très longtemps. Quelques domaines que ce soit, vous prenez uniquement ce qui vous parle. On voit que là encore, on vous parle de parents, de mère, cet amour aussi inconditionnel. Donc là, on va vraiment vers quelque chose qui nous rend, vous voyez, on va dire, on va être plus posé. On va être moins dans le stress, on va être... Vous voyez, on se décharge de quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure avec l'oiseau, on laisse partir quelque chose aussi sûrement du passé pour certains d'entre vous, et on retrouve cet amour qu'on a perdu aussi déjà vis-à-vis de soi-même.
Pour certains, on est vraiment aussi, vous voyez, maître enseignant, leçon d'expérience. On est bien dans cette compréhension de certaines choses dans notre vie. On est vraiment dans cette évolution, dans ce changement pour certains. 9, 10, 11, 12, 13, ça fait 4. Donc on va vers une stabilisation au niveau. On voit un début où les choses vont stabiliser. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, qui va se poser, qui va pas stagner, mais qui va se poser. Il y a vraiment un nouveau point de départ pour vous, les béliers, pour ce mois de mai. Après, vous pouvez revoir cette vidéo mi-mai, fin mai, parce que ça reste aussi des prévisions. Donc, dans les médias, si ça ne vous parle pas, moi je vous invite à revoir cette vidéo un petit peu plus tard. Donc là, on va trouver des accords, des compromis pour trouver effectivement, pour calmer, vous voyez, on parle de douceur, pour calmer un petit peu les choses, d'accord, dans une situation. Voilà, nouveau projet, victoire. Dans tous les cas, donc là, on a bien la victoire, donc soit avec les enfants, hein, on trouve peut-être un terrain d'entente pour certaines personnes. On revoit les priorités, parce que j'ai la carte des priorités en dos du paquet, par rapport à un enfant, à vos enfants. Vous voyez, on va essayer de trouver si ça se passe pas très bien, mais voilà, il y a des choses qui s'arrangent par rapport à vos enfants ou à votre enfant. Dans tous les cas, on est par rapport au nouveau projet, on est sur une victoire, donc on est bien sur quelque chose de nouveau. On est vraiment sur une réussite, hein, les compromis, on arrive à trouver, voilà, un compromis qui va bien à vous comme à l'autre personne qui est en face, et tout va se passer, vous voyez, dans la douceur, pas dans la colère, dans la voilà, dans les disputes. Ça sera quelque chose de bienveillant, voilà, ça va se faire tranquillement. Voilà, s'il y a des compromis à faire, voilà, des discussions, des choses comme ça va se faire en douceur, et on va trouver un terrain d'entente. Voilà. En tout cas, on a vraiment des nouvelles priorités. Il y a vraiment, vous voyez, on lâche quelque chose qu'on ne souhaite plus, qu'on ne veut plus. On a encore le maître enseignant, donc on a appris beaucoup de choses. Et du coup, on va laisser un petit peu, vous voyez, on va revoir ses priorités et on va lâcher ce qui ne nous convient plus, tout simplement. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau professionnel pour vous. Qu'est-ce que j'avais en dos du paquet ici? Bien manger. Donc l'archange Raphaël, c'est tout ce qui est aussi guérison. On peut soulager. On va faire en sorte de faire les choses bien. Voilà, bien manger, choisir aussi ses bons produits. On va vers quelque chose, on va dire, pour moi aussi, on va revenir aussi à l'essentiel. Mais c'est une forme aussi de bien-être, de guérison. On vous parle de bien manger, donc c'est très important aussi. Hein. Pour avoir une meilleure aussi santé, mais voilà, une meilleure forme aussi dans tous les cas. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Pour les milliers. Alors là, on a un chagrin, on a un éloignement. Quelque chose qui nous rend triste. Oh là là, voilà, vous ça saute. Alors, il y a la comparaison. Donc, quelque chose que vous éloignez. Ça va être un petit peu compliqué pour certains. Ok. Alors, au niveau professionnel, parce que comme il y a beaucoup de cartes du coup qui sont sorties, mais cette carte, elle n'a rien à faire dans ce jeu. D'accord. Bah écoutez, c'est qu'elle, voilà, écoutez, je vais la laisser là parce que normalement, elle devait pas être dans ce jeu, parce que ça n'a rien à voir. On a cette comparaison, voilà. Toujours ce côté, peut-être, voilà, on va, enfin, c'est pas peut-être, c'est pour certains, vous êtes vraiment, voilà, on va comparer peut-être, on va comparer une situation, on va peut-être entre deux travails, des contrats, un choix de contrat, qu'est-ce qui va être le mieux. En tout cas, pour certains, vous allez vous séparer d'une situation au niveau professionnel, hein, d'un poste, une perte de travail ou votre CDD qui ne va pas être renouvelé. Vraiment, pour certains, on est dans l'espoir que, effectivement, on souhaite être pris parce qu'au final, par rapport, si vous avez passé des entretiens, on va comparer aussi, on va voir si voilà, les autres personnes aussi peuvent bénéficier aussi de cet emploi. Donc vous avez l'espoir effectivement que ça fonctionne. Donc j'ai plusieurs énergies. Donc là,
à la période du printemps. Donc là, il y a quelque chose assez florissant. Vous avez encore le choix. Vous avez le choix. Donc là, on va, pour certains, là, on est sur un signe d'air. On est sur un signe d'air. Ok, donc là, on est encore sur une période de 6 mois. Donc le signe d'air, en plus au printemps, ça va être aussi le signe du Gémeaux, hein, si ça peut vous parler. Donc là, vous avez bien un choix à faire pour certains au niveau professionnel. Donc là, il y a bien pour un Gémeaux, hein, ou pour d'autres personnes, hein, bien évidemment. Mais là, on va arriver à une conclusion, voilà. Pour certains, vous ne savez pas trop quelle décision. Est-ce que je dois quitter peut-être mon travail? Est-ce que je dois prendre tel poste ou tel poste? Là, il y a un petit peu de questionnement, de doute au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je vais prendre avec ces cartes-là. Si ça me parle pour d'autres. Là, pour ce mois de mai, pour certains, ouais, il y a des choses fleurissantes. Et il y en a, c'est effectivement suite, voilà, on va pas être bien suite à une perte d'emploi, mais il y a quelque chose qui va arriver, d'accord? Quelque chose qui, au final, qui sera mieux pour vous. Ouais, il y a des décisions, l'espoir. Ok, qu'est-ce que c'est pour vous l'espoir? Ouais, quelque chose d'officiel, la protection. Voilà, pour moi, il y a, par rapport aux 12, pour moi, c'est aussi quelque chose, c'est quelque chose d'officiel, hein. C'est le sceau, donc c'est quand même quelque chose d'important. C'est quelque chose, on va, au final, on va sceller. Le sceau, c'est ça aussi, hein. C'est quelque chose qu'on va, c'est l'aboutissement, c'est vraiment aussi les réconciliations. Donc, il y a peut-être aussi un entretien avec votre patron pour essayer de gratter, peut-être de continuer avec eux, vous voyez. Parce qu'on voit, enfin pour moi, je vois qu'il y a des CDD qui vont se terminer, d'accord? Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de lumineux, hein. Il y a quelque chose qui reprend après une période qui a été difficile au niveau professionnel. Il y a bien cet espoir qu'il y a effectivement, il y a bien, on reprend les honneurs, il y a cette alliance. Donc il y a, pour moi, il y a, au niveau professionnel, ça reste aussi quand même au niveau, pour moi, c'est le succès au niveau professionnel, d'accord? Ça peut être, voilà, ça peut représenter aussi une grande entreprise, des métiers de la construction. Vous allez avoir en tout cas des nouveaux projets ou des nouvelles perspectives par rapport au travail, d'accord? Donc là, ça peut être aussi, vous pouvez travailler seul comme, voilà, avec des collègues, enfin, des partenariats et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc là, pour certains, même si c'est pas top, il y a quand même des choses qui vont arriver, hein. Ouais, le choix d'une naissance. Donc vous allez faire le choix de, peut-être pour certains, je dis bien pour certains, de recommencer sur quelque chose de nouveau. Une reconversion professionnelle, mais on est bien plus sur un... Je vous parlais aussi de un renouvellement au niveau professionnel, quelque chose vraiment de positif, quelque chose qui va se sceller, le succès naissant au niveau professionnel. Donc là, pour certains, vous allez aller vers quelque chose aussi de nouveau au niveau professionnel. Parce que la carte des épreuves, ça représente aussi le travail dans la triade. D'accord? Mais pour moi, il y a vraiment, vous voyez, l'aboutissement enfin d'un projet que vous avez. D'accord? Voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour vous. Ça tombe, hein, pour vous les béliers. C'est hallucinant. Allez, on va passer sur les blocages, bien évidemment. On va aller voir sur vos blocages et sur les choses positives. Et la conclusion de tout ça. Alors, sur les blocages, qu'est-ce qui peut vous bloquer? Les béliers pour ce mois de mai. Il n'en faut qu'une. Celle-ci qui s'est mise en travers. Voilà. Les blocages, c'est beaucoup de stress. Vous êtes en... Voilà, les choses qui... C'est en réflexion, ouais, méditation. On a un petit peu perdu, donc c'est un petit peu les blocages. Il faut qu'aussi vous appreniez à partager peut-être votre stress, vos inquiétudes avec, soit avec votre partenaire ou avec les personnes qui vous entourent. Ça va être nécessaire.
Allez, on va aller voir les points positifs avec cela. Vous êtes très inspiré. Vous êtes très inspiré, on vous parle d'inspiration. Donc le point positif, les béliers, c'est que vous avez cette petite étincelle, cette conception, donc cette nouvelle idée qui va arriver. Pour moi, j'ai le mot aussi libération. Et vous avez impulsion, idée. Donc il y a vraiment des choses qui vont se mettre, qui vont faire tilt et c'est très bien. Est-ce que j'ai le bouquin qui est là? Non, non. Je vais vous la lire quand même, si je crois que je l'ai. Ça c'est l'oracle des chakras, donc on est sur le 46. Par l'intermédiaire de l'inspiration divine, donnez naissance à l'étoile que vous êtes prédestiné à être. Cette carte parle d'énergie, d'idée, de conscience divine. Nous avons tous un potentiel illimité. Voilà. Sachez-le, il nous attend là, quelque part dans l'univers. Répondez dès aujourd'hui votre conception des limites du possible et laissez l'inspiration vous propulser au royaume de l'action. Donc cette carte vous encourage également à une réflexion sur l'équilibre. Voilà. Vous avez un gros potentiel, donc il faut juste l'exploiter pour certains. Allez, je vais voir la petite conclusion pour vous. Et pour cela, je vais prendre l'oracle des cristaux éternels. Hop. Waouh, la turquoise, l'équilibre, chakra de la gorge et du cœur. Magnifique carte. Magnifique carte en plus, la carte turquoise. Je crois que je l'ai. Ah si, je l'ai, mon petit bouquin. C'est que j'en ai tellement. La 41. Bah, si je prends le livre à l'envers, ça va peut-être pas le faire. Les temps pour vous d'équilibrer les différentes facettes de votre vie. Vous êtes trop focalisé sur un seul domaine de celle-ci. Ce n'est pas un comportement sain parce qu'il vous conduit à négliger d'autres aspects de votre quotidien, à faire face rapidement à des déséquilibres. Il est essentiel d'essayer de reconnaître les domaines où vous canalisez une grande quantité d'énergie. Passez trop d'heures au travail, en faites-vous trop avec votre famille sans vous autoriser à prendre du temps pour vous. Quelle que soit la raison, sachez que l'énergie de ce cristal vous aidera à équilibrer la vôtre aujourd'hui. La turquoise réunit la terre et le ciel, de même elle connecte et équilibre les énergies masculines et féminines. Associée au chakra de la gorge et du cœur, elle favorise la capacité à vous exprimer. L'expression de soi est primordiale pour vous aider à rester positif et équilibré. Elle peut se traduire par le chant, l'écriture, le jeu, la création ou le partage d'expérience. La turquoise vous invite à prendre le temps de méditer, voire à consigner vos réflexions ou sentiments dans un journal intime. Voilà. Allez, on va passer maintenant. On va passer au relationnel sentimental. Alors, relationnel sentimental. J'avais mes petites cartes. Qu'est-ce que... Hop, voilà, je vais prendre ça en relationnel sentimental. Je vais prendre ces cartes-là. Et après, on commencera par les célibataires, les couples, les triangulaires. En termes généraux, on voit de la prospérité. Voilà. Vous pouvez compter aussi sur les amis, sur le soutien des autres, de votre compagnon, de votre compagne. Là, vous êtes une personne solaire, hein, les béliers, il ne faut pas l'oublier, vous êtes un signe de feu. Vous aimez plaire, vous aimez voilà, peut-être séduire aussi. Mais pour d'autres, on va vous demander aussi de faire attention, parce qu'on vous parle avec la mascara, de ne pas trop en faire trop, et c'est peut-être les autres qui en font trop. Et moi, je vois aussi pour certains qu'il y a des personnes qui profitent aussi de votre gentillesse, parce que vous donnez énormément. Voilà, c'est... En même temps, vous attirez aussi les personnes, alors c'est pas une généralité, hein, mais pour certains, vous attirez les personnes, vous savez, souvent qui ont peut-être des soucis, ils vont venir vers vous. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors, une troisième carte. Donc là, on va vous demander
que ce soit relationnel ou sentimental, de faire le grand ménage justement. Toutes les personnes au final qui sont pas, qui jouent à un jeu, qui sont superficielles, au final qui vous plaisent pas, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut dire et au final ne fait pas. Donc voilà, donc on va arrêter la mascarade, vous allez faire le ménage par rapport à ça. Effectivement, vous, parce que pour certains, vous perdez un petit peu de votre lumière, les béliers. Donc là, la prospérité, c'est ça, c'est... On vous parle aussi de nouveaux départs, voilà, d'arrêter, voilà, peut-être de faire semblant avec des personnes, voilà, peut-être que vous avez énormément donné, et au jour d'aujourd'hui, bah, voilà, on arrête tout ça, on arrête de faire bonne figure aussi, hein, c'est ça aussi, voilà, pour vous, vous voulez revenir aussi à l'essentiel, être libre, vous détacher de tout ça, voilà, pour retrouver aussi votre lumière intérieure. Alors, on va aller commencer. Je vais commencer par un petit message pour les célibataires en bélier. Alors, mais vous, c'est impressionnant les béliers, les cartes ils sautent, ils se retournent, j'ai même pas le temps de poser ma question. Ah, vous avez, ouais, faut qu'il y aille là, faut que ça sorte. Alors, pour les célibataires, eh bien, écoutez, on a la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'amorce pour vous. On va aller voir avec ce jeu-là. Pour les célibataires en bélier, s'il vous plaît. Voilà, on n'a plus envie de sentir oublié, mis au placard. Il y a la fin d'une situation. Voilà, on n'est plus seul. On va vraiment vers quelque chose de nouveau pour vous, les célibataires. On oublie, on va dire aussi son passé. On oublie son célibat aussi. Mais voilà, il va avoir un coup de foudre, un coup de cœur pour certains d'entre vous. Hop, que je fasse quand même. Hop, et hop. Alors, sur cette nouvelle page, qu'est-ce qui va refléter sur cette nouvelle page pour les célibataires? Eh bien, le foyer, la maison, la construction. Voilà, quelque chose de nouveau. Ah, puis en plus, du paquet, j'ai un changement. Un changement au foyer et à la maison, hein. Alors... Pour moi, on va plus s'oublier soi. Vous voyez, on a envie de plaire, on a envie de se plaire déjà à soi. On n'a plus envie de se mettre de côté. On n'a plus envie de se mettre de côté. Voilà, on va aller de l'avant pour les célibataires. On va faire un diagnostic de la situation les célibataires. Mais pour moi, on retrouve une vitalité. Vous voyez, on ouvre le rideau, on sort du placard, on veut aller à l'extérieur. On veut profiter de la vie. Il y a encore l'argent, donc la prospérité comme tout à l'heure. En termes général, on avait aussi la prospérité. Vous brillez de mille feux maintenant, les célibataires. On a l'argent. Pour moi, c'est la roue de la chance, la roue de la fortune. Donc, une rencontre qui va vous faire du bien. Voilà. C'est plutôt pas mal. Nouveau projet aussi. Allez. Nouveau projet. Ok, pour les célibataires. Ah, mais ça veut vraiment sauter, hein. Je sais pas si vous êtes pressés... les béliers, mais en tout cas, faut que ça sorte là. Hein. Alors, on vous dit, c'est certainement lui ou certainement elle. Et pour le mariage, en tout cas, l'engagement. En tout cas, c'est votre vision. Pour vous, c'est la personne. Ça sera elle, d'accord? Ça sera votre vision. J'insiste bien parce qu'on me le dit. Pour vous, ça sera la personne avec qui vous voulez vraiment vous engager. Voilà. Mais par contre... Pour d'autres, on vous dit bien, laissez partir votre ex. D'accord? Parce que pour certains, effectivement, vous pensez vraiment que c'est cette personne-là avec qui vous devez faire votre vie, votre ex. Mais au final, on vous dit non. D'accord? Moi, j'ai ça. Pour ça que je vous dis, c'est votre vision de voir. Et effectivement, quand je retourne ma carte, c'est bien ça. Pour d'autres, effectivement, si vous voulez passer à autre chose et que vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau, il faut aussi clôturer le passé pour enfin avancer dans votre vie. Voilà. Allez, on va passer au couple. On va passer au couple. Ah, ça saute quand je vous dis, c'est impressionnant. Pour les couples, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Là, on voit qu'il a été réparé, le cœur a été, vous voyez, refixé. On voit bien que
en dessous, là, on voit un petit peu une fissure, mais on voit aussi, voilà, on a mis une petite pièce pour colmater, on va dire, aussi la situation, ce qui nous a touché au final. Allez, on va aller voir avec ce jeu-là. Pour les couples en bélier, on vous parle de réparation. On vous parle de transformer ou réparer les choses. Ouais, parce qu'on voit, vous voyez, que même si c'est réparé, on transforme quelque chose, il y a toujours cette forme de fragilité dans le couple, dans la situation en tout cas. Ça peut être pour certains aussi un début de relation. Vous voyez, un couple tout récent, tout nouveau, ça peut parler aussi pour ces personnes-là, d'accord? Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? J'ai trahison. Donc faites attention parce que vous voyez, ça reste fragile. Donc vous risquez encore de faire une petite chute dans la relation. On voit que c'est encore fragile. Donc à tout moment, ça peut encore péter ou casser dans la relation. Voilà. Alors, on va voir là. J'ai envie de voir sur la fragilité, s'il vous plaît. Fragilité parce qu'il y a des énergies extérieures qui peuvent justement fragiliser votre situation de couple, hein, que ce soit un couple récent ou longue date, il y a quelque chose qui vient fragiliser. Il peut avoir effectivement une tierce personne, on voit des jalousies, des médisances qui peuvent fragiliser justement cette relation. Donc, la réparation. Voilà, réparation. Alors là, c'est pour certains, tout de suite, hein, ce qu'on dit, c'est effectivement, il n'y a plus vraiment cette passion, cette étincelle, ces rapports charnels. Donc là, il faut trouver aussi un moyen pour justement transformer justement votre couple, aussi trouver des moyens pour mettre un petit peu de piment dans votre vie aussi, hein, parce que pour certains, la routine et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc transformer justement, s'il n'y a plus rien, si vous n'arrivez plus à vous retrouver en tant que couple, il y a des solutions, il y a toujours des solutions pour raviver, bien sûr, la petite flamme. Pour certains, c'est si vous êtes, pour moi on me dit si vous êtes en début de couple, effectivement, on veut transformer justement cette relation, on va dire, il y a beaucoup de relations, voilà, il y a beaucoup de charnel, beaucoup de sexualité, mais au final, il y a à côté de ça, il n'y a pas forcément cette construction. C'est pour ça que ça reste fragile aussi dans cette relation-là, c'est qu'au final, votre couple est basé que sur la sexualité ou le charnel et tout ça en compagnie. Et au final, il n'y a pas vraiment quelque chose de constructif pour certains d'entre vous. Je rappelle, c'est un tirage pour le collectif. Ouais. Alors, on va aller voir sur la trahison, quelque chose de fragile qui se casse, hein, on fait attention. Donc là, on a la carte de la loi. Donc là, on va vous demander de faire preuve aussi de lucidité, de rigueur, de mettre les choses au clair, les choses carrées, quelque chose enfin pour arrêter tout ça. Vous voyez, trouver des solutions. C'est trouver aussi un équilibre. Ouais. Là, pour moi, on vous dit bien, il est temps de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de voir ce qui ne va pas, d'essayer de réparer, au moins ou changer carrément une façon de voir le couple, une façon de faire. Parce que même si on répare, ça reste une fragilité quand même, d'accord? Donc transformer ou carrément changer quelque chose dans votre vie de couple pour aller de l'avant. Parce que sinon, pour certains, ça peut être à l'échec. Ah, mince, j'ai pas mis mes petites cartes en plus, excusez-moi. C'est pas grave. Hop, je vais mettre ça pour les couples. Alors là, il y a une séparation, un éloignement, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Mais malgré tout, vous voyez, même si ça sent la rupture, vous restez optimiste sur votre vie amoureuse. Vous allez essayer justement de transformer ou de réparer quelque chose.
Là, faites attention parce que la tromperie, après, tout dépend comment vous la percevez, cette tromperie. On n'a pas la même façon de percevoir la tromperie. Mais en tout cas, il y a quelque chose, vous voyez, on voit qu'il y a des personnes qui portent le masque dans cette relation, que ce soit vous ou la personne en face, ou pourquoi pas vous deux. Il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Ou voilà, on veut cacher au final les choses qui ne vont pas. D'accord? Non, on ne veut pas voir ce qui ne va pas dans le couple. Hein, on préfère fermer les yeux aussi mutuellement. Pourquoi pas un des deux? Pour pas voir au final. Et on continue à vivre comme ça. Mais à un moment donné, ça va remonter. Donc, faites attention. Donc après, si vous voulez plus d'informations dans votre vie sentimentale, je suis à votre disposition. Donc, on va passer à mes petits triangulaires. Après, j'en fasse un aussi. Oui, c'est spécial triangulaire. Là, je finis les signes astro, plus mes consultations privées. Et il faut que je fasse un spécial aussi triangulaire. La clé, les triangulaires, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Alors, les triangulaires, s'il vous plaît, quelle que soit votre position, on a des engagements. Là, on voit bien qu'il y a une... Voilà, par rapport à votre triangulaire, par rapport à votre situation, on voit que le niveau supérieur d'engagement, il y a quelque chose qui va venir là, qui va être positif dans cette triangulaire, en tout cas pour vous. Alors là, donc laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, donc lâchez prise. Ne mettez pas la pression, ne vous mettez pas la pression, laissez faire les choses. D'accord? Si ça doit se faire, ça se fera. On voit bien que certains, vous êtes en codépendance là, dans cette relation. Là, pour certains, on me dit, vous attendez vraiment que l'autre personne s'engage plus. Ça serait la clé, justement, à votre bonheur. Voilà, enfin, c'est ce que vous attendez. Mais on vous dit, lâchez prise, laissez faire les choses. Voilà, comment dire, je survole ce genre de tirage-là, parce qu'après, c'est pour le collectif. Après, j'ai plein d'énergie qui arrive. Donc voilà, ça vous donne un aperçu ce qui peut se passer, effectivement, pour le mois de mai. Mais après, comme je vous dis, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas. Donc là, on a une trahison. Voilà, dans cette triangulaire, on se sent trahi, quelle que soit votre position. Bah ouais, hein. Et bah pour certains, bah écoutez, on a voulu jouer avec le feu, bah écoutez, on a l'effet boomerang. Du coup, c'est peut-être vous qui allez vous faire avoir dans cette situation. C'est peut-être vous qui avez joué avec le feu, mais au final, c'est vous qui allez morfler. Peut-être que votre partenaire ou voilà, au final découvre que vous la trompez ou vous le trompez, enfin voilà, vous adaptez, et qu'au final, la personne va faire autant. Puis du coup, c'est vous qui serez plus blessé. Vous voyez, c'est comme si c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que voilà, faut pas faire ce que je fais quoi. Donc là, en tout cas, c'est le retour de bâton pour certains. Vous avez voulu jouer avec le feu. Du coup, il y a quelque chose, vous allez mal le prendre là. Donc là, on a bien la clairvoyance. Donc là, vous allez y voir plus clair, hein, les amis. Donc là, j'ai plusieurs choses. Hein. C'est... admettons, c'est vous qui trompez, mais vous allez apprendre que l'autre, au final, fait pareil. Et puis du coup, c'est vous qui allez être blessé. Je dis rien, mais bon, voilà. Je donnerai pas mon avis. Mais pour certains, effectivement... voilà, vous allez apprendre une trahison, il y a quelque chose qui va venir en face. Pour moi, vos doutes vont être fondés, voilà. Parce qu'on voyait bien que vous avez des doutes, il y avait des choses avec la clairvoyance, mais il n'y avait rien de concret, mais pour certains, vous allez avoir le concret. Hein. Allez, avec celle-ci en triangulaire, qu'est-ce qu'on me dit ? J'ai le coup de foudre. J'ai le côté fleur bleue là, je sais pas, on me dit fleur bleue. La chance et la bonté. Ah, puis en dos du paquet, j'ai l'échec.
Ah oui, échec et mat. On a voulu jouer un jeu. Là, on est en pleine réflexion. Donc, si on dit, si je fais ci, je vais... Parce que là, on voit bien qu'il y a un coup de cœur. Il y a un coup de cœur dans ces... Voilà, c'est pour ça qu'il y a une triangulaire, c'est qu'il y a un coup de cœur vis-à-vis d'une personne. Pour vous, voilà, ça ne sera pas un jeu. Voyez, c'est que vous allez prendre une décision dans cette triangulaire. Pour vous, ça ne sera pas un jeu. À un moment donné, vous allez voir que vous ne pouvez pas jouer sur plusieurs tableaux aussi pour certains. Mais pour moi, il y a aussi cette réflexion de toute façon, c'est vous à l'échec, admettons dans mon couple ou avec l'autre. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, vous mettez un terme à cette triangulaire. Voilà, voilou. Allez, message de fin pour tout le monde, le collectif. Pour le collectif. J'ai établir des vérités. Des vérités. Pourquoi j'ai des vérités? Bah oui, établir des vérités, des priorités. Lapsus. L'archange Métatron, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. On l'avait vu tout à l'heure en carte aussi, priorité. Hein. Les nouvelles priorités. La force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense, ou quoi qu'il arrive, je ne doute jamais de ma voix intérieure dans l'univers, tout est possible. Voilà. C'est... Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous là, c'est marrant avec le personnage. Ouais. Vous allez saisir les opportunités aussi, ce qui se présente devant vous. Voilà les béliers, mais en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.